Bienvenue dans Diginove, le podcast qui vous fait voyager dans le monde des nouvelles technologies et vous fait découvrir les multiples domaines de l'innovation. Pour ce dernier épisode de 2023, nous allons parler de IoT ou encore Internet des objets. Cette révolution technologique qui transforme nos vies au quotidien. Alors, l'IoT, c'est ou encore Internet des objets, c'est une expression qui a été inventée par l'informaticien britannique Kevin Ashton en 99, qui est devenu incontournable aujourd'hui et qui désigne en fait l'ensemble des processus de connexion d'objets physiques à Internet, donc ou d'objets physiques au travers d'Internet aussi. Donc, quand on parle d'objets, on veut parler vraiment des objets de notre quotidien, tels que des ampoules, des frigos, les thermostats, plein de petits appareils qu'on a aujourd'hui dans nos maisons et qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des appareils intelligents et qui vont permettre de faciliter ou de réguler plus facilement la vie de toutes les personnes qui en possèdent. Et donc, vous l'aurez compris que l'Internet des objets est essentiellement donc un groupement d'appareils, un réseau d'appareils connectés, donc qui va collecter et échanger des données pour rendre notre vie quotidienne plus intelligente et plus efficace. Donc, ces appareils vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont des thermostats aux voitures connectées, en tout cas, qui va favoriser donc tout un ensemble d'écosystèmes connectés. Alors, pour accentuer un petit peu plus sur l'utilité ou le potentiel des objets connectés, je dirais que aujourd'hui, on a la possibilité quand même d'avoir des périphériques qui développent une certaine intelligence, au-delà de l'intelligence artificielle qu'on peut avoir ou mettre en dessous des objets. Si on prend par exemple les disques durs, les voitures, les avions ou tout type d'appareils, tout type d'objets connectés, ils sont capables aujourd'hui d'identifier leurs défaillances directement ou de détecter ou d'anticiper sur certaines pannes et envoyer donc des rapports par exemple aux propriétaires ou au système d'information auquel ils sont rattachés. Donc au lieu de simplement tomber en panne ou encore d'arrêter de fonctionner, ces produits ou objets intelligents vont d'abord essayer d'anticiper les choses, vont prévoir leurs défaillances et ou en tout cas les identifier et envoyer un rapport ou une notification au support technique qui est associé afin que le problème soit pris en charge le plus tôt possible. Pour parler un peu de mise en application des IoT aujourd'hui, on a tellement d'applications dans plusieurs secteurs différents, par exemple, dans le monde du prêt-à-porter, dans le monde des véhicules connectés qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, dans l'électroménager, dans la domotique, tout ce qui est technologie de maison, même dans la santé ou le fitness, on a par exemple les fameux Fitbit, etc. Donc, ça fait partie des différentes applications. Pour aller un peu plus en détail, par exemple, dans le secteur médical, les IoT peuvent permettre de développer un système de surveillance à distance et d'avoir des appareils comme des prothèses auditives intelligentes, par exemple, qui vont réguler automatiquement les fréquences en fonction de la personne qui les porte, ou encore une gestion intelligente du lit en fonction de la position de la personne qui est posée dessus. Donc, on y a vraiment un peu pour tout, hein. Si on prend le domaine de l'agriculture, par exemple, on a des applications ou des capteurs plutôt qui vont permettre de surveiller l'environnement des différentes cultures, recueillir des informations pour favoriser le plus de rendement possible, ou encore dans la protection de l'environnement, par exemple, les IoT peuvent être utilisés pour surveiller les niveaux de pollution, capter un certain nombre d'éléments de leur écosystème pour pouvoir produire des indicateurs fiables. Donc on en a tellement dans le monde de l'énergie, par exemple. On peut contrôler, par exemple, à distance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nos lampes,
nos ampoules de maison, c'est ce qu'on généralement on l'appelle la domotique, ou encore notre chauffage à distance, ou avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de recueillir les informations sur notre consommation énergétique. Oui, bah alors s'il faut revenir un peu sur les différents systèmes IoT les plus répandus ou encore ceux qu'on croise généralement le plus souvent, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Par exemple, les véhicules connectés, euh, on peut utiliser les capteurs, on peut utiliser un certain nombre d'équipements pour surveiller des flottes de voitures de location, par exemple, ou encore dans un système d'éducation, voir ou permettre aux parents de suivre le comportement de leurs enfants au volant, par exemple. Donc ça peut faire partie de l'utilisation des IoT, ou encore autre chose qui me vient en tête, c'est un système de notification qui va avertir automatiquement les proches de quelqu'un en cas d'accident de voiture ou en cas de pépin, par exemple. Donc, ça fait partie des différentes applications de l'IoT dans le monde des véhicules connectés. Comment l'IoT a amélioré notre vie? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'impact est quand même considérable, hein. On prend par exemple dans un système domotique, vous vous réveillez le matin, vous éteignez votre alarme, donc vous appuyez sur le bouton d'arrêt de votre alarme, automatiquement, donc il y a une machine à café qui se déclenche automatiquement, vos stores s'ouvrent par exemple, hein, si vous avez des volets automatiques, donc qui s'ouvrent juste après. Votre réfrigérateur détecte automatiquement que des lumières sont allumées. Il y a la température de la maison qui est mise en fonction de la température ambiante que vous souhaitez avoir. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent se produire. Idéalement, on peut pousser la chose jusqu'à arriver à un point où votre voiture peut démarrer dans votre garage et commencer à chauffer le temps que vous finissez de vous préparer et monter dans votre voiture. Donc, au-delà de ça, on parle beaucoup d'accélération de l'innovation grâce à l'IoT pour le monde des entreprises, hein. Il y a beaucoup de transferts de données, il y a beaucoup de partage de données, donc ça va nécessiter beaucoup d'interactions avec l'intelligence artificielle, le machine learning et tout ce qu'on peut avoir. Ça augmente aussi la sécurité, on devient plus vigilant sur un certain nombre de choses parce que ça favorise énormément la surveillance en continu. Et donc, au travers de ces différents éléments, je trouve que l'IoT améliore quand même pas mal notre vie quotidienne. Alors, en termes de défis ou de limites plutôt, je parlais d'abord des limites de l'IoT. Je pense que on a cette notion de sécurité et de conformité avec la RGPD, qui est quand même très importante à garder à l'esprit, étant donné que les utilisateurs ou les équipements sont constamment connectés. Il n'y a plus, en tout cas, la limite spatio-temporelle avec la vie privée est un peu difficile à déterminer. Donc, le fait qu'il y ait une connexion permanente va exposer aussi en permanence donc la vie de certaines personnes, des habitudes, des données personnelles. Donc, et qui dit données personnelles en jeu, bah, forcément, on parle de technologie, donc il y a risque de piratage, risque de sécurité, risque de vol d'informations. Donc tout ça, ça fait partie quand même des différents éléments pour lesquels certaines personnes aujourd'hui sont toujours réticentes à l'adoption de ces technologies qui s'avèrent un peu plus compliquées. On a vu la prolifération d'outils ou encore d'objets comme les Google Home, les Alexa, etc. Donc, ça fait partie des choses aujourd'hui où les avis sont encore partagés, quoi. Alors, pour donner quelques chiffres, le nombre d'objets connectés dans le monde aujourd'hui, en tout cas selon les études de Strategy Analytics, qui s'est penché sur la question, ils ont estimé à 22 milliards d'objets dans le monde.
Donc, on va dire, ça, c'est un peu l'ensemble de smartphones, enceintes connectées, montres connectées, écouteurs, etc. Donc, tout ce qu'on peut avoir en termes d'objets connectés. Alors avant de conclure, je pense que en ce qui concerne l'avenir de l'IoT, on peut quand même s'attendre à une croissance exponentielle de cette technologie ou des objets connectés en général. On estime quand même à 41 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Donc c'est tout à fait possible en fonction du développement non seulement des objets connectés, hein, mais aussi de toutes les technologies associées, l'intelligence artificielle, le machine learning et tout ce qu'on peut avoir, des capteurs, la nanotechnologie, tout ce qu'on peut avoir derrière. Alors, pour conclure, je dirais que, pour ma part, que l'IoT offre un potentiel immense pour créer un impact positif sur notre planète, en intégrant des pratiques durables, en favorisant l'efficacité énergétique et en contribuant à des solutions environnementales, l'IoT peut être un catalyseur puissant pour une transformation vers un avenir ou un futur plus respectueux de l'environnement. Donc, moi, je trouve quand même que c'est une opportunité que nous devons saisir avec responsabilité et innovation. C'était Sylvanus Soubeke au micro de Diginobe. J'espère donc que cet épisode a suscité votre intérêt autour de l'environnement des objets connectés. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, très bonne année 2024 et rendez-vous bientôt donc dans de nouveaux épisodes.